Alors juste, je rappelle que toutes les communications présentées, plutôt programmées, ont été exposées. Nous avons, la session a eu 7 communications. Alors le débat engagé au cours de l'étude, au cours et à l'issue des présentations a porté essentiellement sur les points suivants. Et je m'excuse auparavant si je n'ai pas noté toutes les interventions des collègues des uns et des autres. Alors, pour la présentation 1, je pense que les questions portaient sur les enjeux, notamment comment mutualiser les connaissances, développer des pratiques de vulgarisation et d'information à destination des décideurs et comment surtout concilier les usagers des zones humides. Dans la présentation 2, les questions portaient beaucoup plus sur quel écosystème de référence à prendre en compte pour lancer des opérations de restauration. Et il y a une grande question qui a été posée, toutes les questions ont été grandes. Choix des sites à restaurer et le choix des indicateurs. C'est là où c'est des questions que les collègues ont souhaité insister là-dessus. Pour la présentation 3, elle porte sur une restauration d'une prairie humide baignée par l'impressionnisme. J'ai pris le texte d'Emmanuel, c'est écrit comme ça dans son texte, et j'ai voulu le reprendre tel quel. Alors le débat a porté sur la nécessité d'une analyse en 3 dimensions, patrimoine historique, culturel et paysager, notamment pour respecter les éléments paysagers majeurs qui figuraient dans la toile d'origine, prairies, ripisylves, alignement des arbres, qui étaient peints par Monet et les peintres impressionnistes de la fin du XIXe siècle, impressionnistes américains. La présentation 4, c'est le débat porté sur la nécessité de bien réunir l'ensemble des facteurs favorables à l'introduction ou à la réintroduction d'une espèce, en l'occurrence, le nom de l'espèce ne me revient pas, mais c'est une jeune collègue du CBN qui a travaillé là-dessus, Bertie. La présentation 5, le débat porté sur la proposition d'une méthode de suivi, évaluation et de restauration des cours d'eau dans le bassin de la Somme. Et toute la question portée sur la méthode et surtout de suivi et d'évaluation. En ce qui concerne les présentations 6 et 7, c'est beaucoup plus le dispositif pôle, relais, mare, zone humide, intérieure et vallée alluviale et sur la mise en œuvre des pratiques de séquence ERC. Tout le débat a porté sur ces 2 questions. D'autre part, des questions ont été posées quant à la méthode de suivi des travaux de mise en place d'un indice de qualité phytocénotique des cours d'eau par utilisation de la méthode phytosocio. Alors, dans la dernière présentation, la séance a été levée après un fructueux débat portant sur un outil, et en l'occurrence ici, l'outil, c'est l'établissement public foncier Nord-Pas-de-Calais au service de la création et de la restauration des zones humides. Je vous remercie. Merci.